immolé quand? Au temps du soir. Et c'est ça ce que le prophète dit. Voici maintenant ce que la Bible avait promis. Vers le soir, la lumière paraîtra. Oh, quand nous arrivons au temps du soir, la lumière devait apparaître. Et au temps du soir, l'agneau devait être immolé. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de la trompette, au son de la trompette. Alléluia. Descendra du ciel. Nous ressusciterons de lui. Dans toutes choses que nous faisons, la première des choses que nous devons faire, c'est de poser la question à Dieu. Quelle est ta volonté? Qu'on soit prêt, qu'on ne soit pas prêt, dans fixé par Dieu. Si vous ne voyez pas la puissance se manifester dans votre vie, oubliez l'enlèvement. C'est pas la foi de la foi, c'est la foi du Fils de l'homme. Alléluia. C'est quoi la trompette? C'est le rassemblement. Pour faire dire, qui est commandement rassemble les vivants. Pour quelle raison? C'est que je crois aussi vrai. Le force font quatre qui est fausse. Avant l'enlèvement, et le toit à de même la Life Tabernacle MD Radio. Combien s'émerveiller de l'adorer. Je loue et j'adore mon Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Je ne peux pas compter ses nombreux bienfaits, mais la seule chose que je peux faire, c'est juste l'adorer. Amen. C'est pourquoi quand vous l'adorez, adorez-le de tout votre cœur. Ses bienfaits sont tellement nombreux. Des fois, tu ne vois pas cela. Il y a tellement de combats tout autour de toi. Il y a tellement de problèmes. Au point qu'à un moment, tu te poses la question. Est-ce qu'il faut lâcher ou il faut avancer? Mais pendant que tu te poses la question comme ça, lui, il vient, il te dit, tiens cette main immuable. Amen. Il te dit, tiens ma main immuable, ne lâche jamais. C'est pourquoi quand tu tiens cette main immuable, tu vas espérer en des choses éternelles. Et quand tu espères dans des choses éternelles, toi-même tu as l'assurance. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7 au verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. Amen. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour les dieux de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de mes d'hommes, comme dit le prophète. Alléluia. Les cieux est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Oh mon cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels de vos pères
lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été de meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et d'après ces paroles, il s'endormit. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Je sais qu'Abigail débrouille bien en français. C'est pourquoi je vais aller directement en français. It's okay for you? Okay. Amen. Oh, c'est tellement merveilleux ce qu'elle dit ici. Amen. Lesquels des prophètes vos pères n'ont pas persécuté? Mais la chose la plus importante, il construit le temple selon le modèle que Dieu l'Éternel avait montré à Moïse. Homme courant d'un circoncis de cœur et des oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. Étienne rempli du Saint-Esprit. Je vais attirer votre attention ici. Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Observez le verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Est-ce que vous voyez le rôle du Saint-Esprit? Amen. 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 Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une circoncision. Mais si vous remarquez très bien ces jours-là, je vous disais, pourquoi le Saint-Esprit est venu? C'est pour entrer dans des hommes et des femmes, afin de continuer avec l'œuvre de Christ. Amen. Quand le Saint-Esprit entre dans l'homme, le Saint-Esprit continue avec l'œuvre de Christ. Jésus était-il rempli du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que Jésus était rempli du Saint-Esprit ou pas? Jésus était rempli du Saint-Esprit. Observez au bois du Calvaire. Quelles sont les paroles que Jésus a prononcées avant sa mort?
pardonne-les. Est-ce que vous comprenez? Le même esprit qui était en Christ, quand il vient en Étienne, il prononce les mêmes paroles. Voilà pourquoi, quand l'esprit de Christ entre en vous, la façon de faire ne peut pas être différente de la façon de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La façon de faire, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous dites que j'ai reçu le Saint-Esprit, la chose qui suit, nous voulons voir les œuvres de Christ. Amen. Pierre a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais quand il arrive au portique de la ville, qui est-ce que Pierre a trouvé? Un paralytique qui était né comme ça. Mais Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Frère Branham me dit, qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait le Saint-Esprit. Ce que j'ai, le Saint-Esprit que j'ai reçu, me permet de te donner quelque chose. C'est pourquoi quand vous avez le Saint-Esprit, on veut voir le signe qui accompagne ce Saint-Esprit. Amen. Le dimanche, nous avons vu que le Saint-Esprit est un signe. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, retenez très bien toutes ces choses. Quand vous ne retenez pas la parole, vous êtes malheureux. Vous êtes misérable. Puisque la parole que vous écoutez, c'est cette même parole qui va vous amener un jour devant le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la parole. Vous écoutez la parole, vous êtes en train d'écouter Jésus sous la forme de la parole. Le Saint-Esprit est un signe. Le signe doit être appliqué et le signe doit être visible. Pourquoi toutes ces choses nous est présentées aujourd'hui? Dieu ne veut pas que nous nous trouvons dans la confusion. Beaucoup de gens disent, j'ai le Saint-Esprit. Ça, c'est quelqu'un qui croit qu'il a le Saint-Esprit. Mais à la fin, la chose que nous voulons voir, c'est le signe qui prouve que tu as le Saint-Esprit. Amen. Le sang était appliqué sur les linteaux. Tous les passants voyaient le sang. Le signe n'est pas quelque chose que vous pouvez cacher. Si vous avez le Saint-Esprit sera visible. Amen. Le Saint-Esprit, on ne le cachera jamais. Quel que soit ce que tu feras, un jour, on finira par voir qu'il a le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais lire Frère Branham un peu avant d'avancer. Mais je suis dans un autre point. Je vais finir ce point pour vous introduire le nouveau point qui est le Saint-Esprit et la circoncision. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la divinité. Ne faites pas de manière que plus on avance, plus vous oubliez complètement tout ce qu'on a vu avant. En ce moment-là, même à l'école, quand tu fais ça, bon, mais tu auras quoi le jour de l'examen? Tu écoutes, tout ce que tu es en train d'écouter, tu es en train d'oublier. Tu es en train d'oublier. Mais qu'est-ce que tu auras les jours des examens? C'est pourquoi cette fois ici, si on arrivera aux questions-réponses,
quand je vais poser la question, si tu ne reçus pas, en tout cas, tu dois avoir une petite sanction spirituelle. Hein, sœur Lida, il faut bien garder tes notes. Les gens risquent d'avoir les sanctions spirituelles quand le moment de test arrivera. C'est pourquoi retenez tout ce que nous sommes en train de présenter. Je vous avais déjà dit autrefois, quelqu'un m'a posé la question, comment tu as connu toutes ces choses? Je vous ai toujours répondu, ce n'est pas un miracle. Non. C'est plus tu écoutes la parole, plus tu déploies, toi-même tu as les soucis de connaître la parole. C'est ces soucis-là qui t'ouvrent la porte. Amen. Mais comment tu connais beaucoup de choses comme ça dans la parole? Ça ne vient pas de soi-même, non. Ce n'est pas tu es assis, la parole commence à venir. Ça ne viendra pas comme ça. La parole vient comme ça uniquement au prophète. Puisque lui, il a une mission de présenter Dieu à toute la terre. Mais quand il s'agit de nous qui écoutons les prophètes, pour mieux connaître la parole, c'est d'abord un souci personnel. Qu'est-ce que le pasteur est en train de prêcher depuis que nous avons commencé? Nous sommes sur qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Mais quelles sont les différentes phases que le pasteur a montrées? Ok, le Saint-Esprit est un laissez-passer. Le Saint-Esprit est une garantie du ciel. Le Saint-Esprit, c'est la divinité vivant dans le cœur de croyants. Moi-même, j'ai le souci de retenir la parole. Est-ce que vous voyez? Mais si je suis un auditeur oublié, j'écoute, quand je me lève là, tout ce que j'écoute, je fais ça. Je n'ai pas de soucis dans mon cœur. Aucune parole ne peut rester dans mon cœur. Voilà pourquoi, frère Branham, quand il commence cet enseignement, la première des choses qu'il dit à l'église, apportez votre papier et votre crayon. Vous savez pourquoi? Puisque les choses qu'il dit, si tu ne prends aucune note, il est impossible de connaître le message. Il est impossible de connaître le message. Le secret du message, c'est prendre note. Quand vous prenez note, pendant que vous êtes à la maison, vous revoyez un peu, prenez un petit moment avec le Seigneur quand même. Tu prends un petit moment avec le Seigneur, tu ouvres tes notes, tu dis non, je vais, aujourd'hui c'est le jour de culte, ok, je me donne quelques petites minutes, je dois réviser mes notes pour voir la continuité. Si je pose seulement la question, le dimanche, qu'est-ce qu'on a vu? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Peut-être 2 ou 1 personne pourra lever la main. Les autres ne vont même pas se souvenir que nous avons dit que le Saint-Esprit est un signe. Pour quelle raison? C'est puisque vous n'avez pas de notes. Mes frères et sœurs, même si tu es surdoué, même si tu es intelligent comment, quand tu ne prends pas de notes, il est impossible de retenir ce message. Le message est vaste. Là, regardez, tout, ça nous a pris combien déjà? Presque 2 semaines. 2 semaines sont déjà passées. Nous sommes à la 3e semaine. On n'a pas encore fini. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Mais on va entrer dans la 2e phase. Pourquoi il a été donné? Mais là, c'est des milliers de tonnes et de tonnes de la parole. Alors, si vous n'avez pas de notes, il est difficile de retenir le message. Mais pour comprendre, retenir ce message, ça vient du cœur. Ça vient de ton cœur. Si tu n'as pas les soucis, tu peux faire 10 ans, 20 ans dans ce message. Même là où un docteur, n'importe lequel prêche,
tu n'auras rien. À la fin, la chose qui va t'étonner, la chose qui étonne beaucoup de gens, tu restes dans les choses primaires. Quand on parle de l'amour, alléluia, vraiment c'est l'amour. En tout cas, c'est l'amour. Mais tu ne peux pas comprendre que tu ne peux pas parler d'un véritable amour s'il n'y a pas de message. Les restes, l'amour, les catholiques ont l'amour. C'est ce qu'ils enseignent tous les jours. Aimons-nous les uns les autres. Ça, tu trouves ça tous les temps chez les catholiques. Mais nous, l'amour que nous parlons, ce n'est pas l'amour de aimons-nous les uns les autres. Nous avons la prophétie qui dit, au dernier jour, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais nous retrouverons cet amour où nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Voilà pourquoi dans cet âge-ci, le langage de l'amour, c'est autre chose. Mais pour atteindre cette dimension, vous avez besoin de connaître d'abord le message. Amen. Le message est la colonne, l'enseignement est la colonne vertébrale. Un enfant qui n'a pas de colonne vertébrale, tu peux lui parler toute la journée. Jean, mets-toi debout. Il ne se lèvera pas. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas la colonne vertébrale. Il ne se mettra jamais debout. Voilà pourquoi le souci de connaître le message, c'est quelque chose qui doit venir du fond de ton cœur. Tu dis, je dois connaître ce message. Le problème, c'est que ça demande une révolte. À qui est-ce que le message est destiné? C'est à moi. Ok, si le message est destiné à moi, comment je ne peux pas connaître quelque chose que Dieu a prévu pour moi? Je vais dire, non, j'accepte le message. J'accepte le message. Mais est-ce que tu connais réellement le message? Là, tu commences, non, bon, vous savez, vous voyez, non. Vous devez connaître ce que vous croyez. Amen. C'est pourquoi quand on est dans l'enseignement comme ça, prenez toujours un peu note. À la maison, prenez un moment, révisez. Comme ça, tu es toujours sur les qui-vive de l'enseignement que nous donnons. Voilà comment un jour tu peux te tenir là. Quand tu commences à parler, le langage est autre. Amen. Nous rencontrons beaucoup de gens dans des églises, même soi-disant du message. Mais quand tu commences à parler, les gens sont comme complètement abasourdis. Ils ne comprennent absolument rien. Vous savez pourquoi? Une personne a déjà fait 20 ans, 30 ans, mais il ne saisit rien dans son message. Au point qu'un prédicateur veut monter à la chaîne. Le pasteur, soi-disant de l'église, il vient dire à ce prédicateur, aujourd'hui tu ne lis pas le prophète. Aujourd'hui, ne lis pas le prophète. Non, ne lis pas. Quand tu dis, frère Banama dit, moi, ça ne me fait pas trop du bien. Bon, aujourd'hui, tu prêches sans lire le prophète. Vous savez pourquoi? Mais cet homme-là dit qu'il est dans le message. Mais quel message? Comment tu peux accepter un message, mais tu n'acceptes pas le messager? Vous voyez? Mais c'est dû à quoi? C'est un manque d'enseignement. Le prédicateur, soi-disant prédicateur, il manque l'enseignement. Il suffit que quelqu'un l'enseigne très bien. Il comprend d'abord qu'avant de croire au message, tu dois premièrement croire le messager. Et ce n'est pas la vérité. Amen. Tu ne peux pas croire dans un message si tu n'as pas cru le messager. Amen. Pour les autres, peut-être vous ne saisissez pas. Laissez-moi vous montrer un exemple. Ce que j'ai mis dedans, c'est la lettre. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La lettre. Hein? Maintenant, je t'envoie la lettre. Toi, tu refuses. Ça, c'est l'enveloppe. À l'intérieur, il y a la lettre. Maintenant, je t'envoie la lettre. Ce qui est dedans, c'est la lettre. Mais ce qui est dehors, c'est l'enveloppe. Dès que tu vois l'enveloppe, tu rejettes l'enveloppe. Mais est-ce que tu auras la lettre qui est dedans?
Est-ce que tu auras la lettre qui est dedans? La première des choses que tu reçois, c'est l'enveloppe. Et la deuxième des choses, la lettre qui est dedans. Amen. C'est la même chose. Le prophète, le messager est une enveloppe. Mais c'est à l'intérieur de lui qu'il y a le message. Alors tu ne peux pas croire le message sans croire au messager. Puisque le messager et le message sont un. Amen. C'est pourquoi c'est bien d'entrer dans le message lui-même. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est important. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux jamais croire et comprendre dans la profondeur bien ce message. La confusion que nous avons vient par le fait qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Frère Branham dit, la première des choses à faire, mettez-vous à les chercher. Puisque quand tu l'as, lui il fait quoi? Il te conduit à la parole. Amen. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un signe. Amen. Suivez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, le signe, Frère Branham dit ceci au paragraphe, je suis au paragraphe 86. Il dit, l'eau, le sang et l'esprit viennent lorsqu'une mère donne naissance au bébé. La première chose qui s'échappe lors d'une naissance normale, c'est de l'eau. La seconde chose, c'est du sang. Et la chose suivante est la vie. Du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, sortir de l'eau, du sang et la vie. Et ensemble, l'Église est complète. L'épouse a été formée à travers la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit qui est le signe. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Le baptême du Saint-Esprit qui est le signe. Comme dit Hébreux 11, tous ceux-là qui allèrent ça et là, vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvre, et qui étaient dénoués de tout, et toutes ces choses qu'ils firent, néanmoins, ils ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Vous comprenez très bien, n'est-ce pas? Je vais expliquer après. Suivez. Il dit ceci. Il dit, et l'Église qui en ces jours a reçu le signe, le baptême du Saint-Esprit, montrant que le sang a été répandu et que le Saint-Esprit est sur l'Église. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Oh my. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Mais ils comptent sur nous. Car Dieu nous a promis que nous l'aurons. Amen. Dieu nous a promis que nous l'aurons. Comme nous sommes là, nous avons réellement la certitude que nous allons la voir. Amen. Oh Lord, il dit ceci. Et quelqu'un y sera. Je ne sais pas ce qui se passera, mais quelqu'un le recevra. La seule chose dont je suis responsable, c'est de le prêcher. C'est l'affaire de Dieu d'être à la recherche de cette semence prédestinée. Il y en aura là, pourtant, parce qu'ils seront là, chacun d'eux, l'un avec l'autre. L'âge de l'eau, l'âge du sang et maintenant l'âge du signe, du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et souvenez-vous, Israël passa
par plusieurs choses. Mais au temps du soir, oh Lord, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Pas le matin, pas pendant la préparation. C'est 14 jours où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Amen. Avant d'appliquer le signe, Israël savait très bien que l'agneau que nous gardons, quelque chose arrivera. Je continue d'abord. Il dit ceci. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther savait aussi. Amen. Wesley le savait aussi. Finney, Knox, Calvin les savait également. Nous voici. Ils savaient qu'à un certain moment, la colonne de feu reviendrait dans l'église. Amen. Ils savaient qu'à un certain moment, ces choses se produiraient. Seulement, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour les voir. Mais ils attendaient cela avec impatience. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Israël savait que quelque chose allait venir. Mais c'était au temps du soir que le sang de cet agneau, le signe, fut placé sur la porte. Toutefois, l'agneau était déjà gardé. Il s'est agi de l'agneau tout au long du temps de Luther. C'était l'agneau. Du temps de Wesley, c'était l'agneau. Mais c'est maintenant le temps du signe. Où chaque maison doit être couverte du signe. Chaque maison de Dieu doit être couverte de signes. Tout ce qui se trouve à l'intérieur doit être couvert de signes. Et la maison de Dieu est le corps de Jésus-Christ. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ces signes. Et nous devenons une partie dont Dieu a dit, quand je verrai ces signes mis en évidence, je passerai par-dessus vous. Quelle ère nous sommes en train de vivre? Quel temps nous sommes en train de vivre? Amen. Il dit ceci. Du sang identifié. Identifier le croyant. Parce que la vie s'est retirée et ne pouvait pas revenir. Il fallait donc qu'il y ait des composants chimiques. Il devait y avoir des espèces de peinture du sang. Des composants chimiques qui montraient que la vie s'en était allée. Maintenant, le Saint-Esprit lui-même est le signe. Amen. Le Saint-Esprit lui-même est le signe. Pas le sang. Le sang a été répandu au calvaire. C'est vrai. Mais le sang, en tant que tel, est retourné aux éléments dont il se nourrissait. Les éléments chimiques. Seulement, voyez-vous, à l'intérieur de cette cellule sanguine, s'est trouvée une vie. Oh, oh, qui mit la cellule sanguine en mouvement. Les composants chimiques en soi n'avaient pas de vie. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas bouger. Mais lorsque la vie entra dans les composants chimiques du sang, elle forma une cellule. Elle forma sa propre cellule. Et de là, cellule sur cellule, et cela devint un homme. Et cet homme était Dieu. Emmanuel dans la chair. Amen. Mais quand cette vie est revenue, les composants chimiques sont allés, mais le signe est le Saint-Esprit sur l'église. Le signe est le Saint-Esprit sur l'église, de telle sorte qu'il voie Christ. Hein? Est-ce que vous saisissez? Amen. Je dois y aller dans peu de temps. Je dois revenir pour vous expliquer. Il dit ceci. Il doit en être ainsi. Parce qu'une femme et son mari deviennent un. Fille, ils deviennent un. Et c'est de même. De l'épouse, et c'est de même. L'épouse et Christ deviennent un. Amen. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère.
je reviens, ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est tellement profond. Mais je dois simplifier sa profondeur. Il dit ceci. Il dit, observez, Israël, quand Moïse est venu, il leur a dit, prenez l'agneau, un agneau sans défaut. Gardez cet agneau pendant 14 jours. Durant tout le temps qu'il gardait l'agneau, Israël savait que quelque chose allait arriver. C'est ce que Israël savait. Ils étaient sûrs, puisque nous gardons l'agneau depuis 10 jours maintenant. Nous gardons l'agneau. Moïse a dit qu'on doit garder l'agneau pendant 14 jours. C'est que quelque chose, à la fin du 14e jour, quelque chose arrivera. Mais quelle est cette chose? Les enfants pouvaient demander aux parents, papa, mais vous avez toujours l'agneau gardé là-bas. Vous ne voulez même pas qu'on touche à cet agneau. Mais pourquoi vous l'avez lavé? Vous l'avez mis très propre là-bas. Vous ne voulez pas que nous puissions y toucher. Papa disait, n'approchez pas là-bas. Ne touchez pas à cet agneau. Pour quelle raison? Puisque quelque chose allait venir. Et tout le monde savait ça. Quelque chose va venir. Quelque chose viendrait. Mais quelle est cette chose qui viendra? Les jours qui a suivi, Moïse passe et dit ceci à Israël. Si vous avez gardé l'agneau dans votre maison, si vous avez gardé les chevreaux, demain c'est le dernier jour. Ah, l'agneau est gardé, mais en voici le message. Est-ce que vous comprenez? Ceci c'est le signe, mais là c'est la voix du signe. Il n'y a pas de signe sans la voix. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Ils avaient gardé l'agneau. Mais Moïse est passé, il a dit, écoutez ceci. Demain, vous allez faire ce que l'Éternel vous a dit. Dans la soirée, pas le matin, pas à midi, mais au temps du soir, que chaque famille immole l'agneau. Et prenez le sang de cet agneau, appliquez sur les portes et sur les linteaux. Le soir du jour qui a suivi, tout Israël s'est mis à faire le travail comme Moïse avait dit. Frère Madame dit, c'est exactement la même chose. Paul a dit dans Hébreux 11, que sans nous, il n'arriverait pas à la perfection. Ça signifiait que l'agneau était gardé depuis le premier âge. Amen. L'agneau était gardé depuis le premier âge. Quand cet agneau fut gardé, Paul savait que quelque chose arriverait. Est-ce que vous saisissez? Irénée savait que quelque chose arriverait. Mais ce n'était pas encore leur temps. Pendant 14 jours, l'agneau était gardé. Et chaque Israël se disait, quelque chose arriverait. Quelque chose arriverait. Mais cette chose-là, il fallait attendre le temps du soir. Amen. Il fallait attendre le temps du soir. Irénée savait que quelque chose arriverait. Quand nous arrivons avec Martin Luther, le voilà sortir avec la justification. Martin Luther savait que la justification n'était pas encore la chose. La chose, quelque chose d'autre va arriver. Mais ce n'est pas maintenant. Et là, nous sommes dans l'âge de l'eau. Est-ce que vous saisissez? Et quand John Wesley arrive, John Wesley avait la sanctification. Il savait toujours que ce que nous avons, ce n'est pas ça la chose elle-même. Mais quelque chose arriverait. Quelque chose arriverait. Là, c'est l'âge du sang. Mais un jour, les prophètes avaient déjà promis dans Zacharie 14, 7, que vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Oh, l'agneau devait être immolé quand? Au temps du soir. Et c'est ça ce que le prophète dit. Voici maintenant ce que la Bible avait promis. Vers le soir, la lumière paraîtra. Oh, quand nous arrivons au temps du soir,
la lumière devait apparaître. Et au temps du soir, l'agneau devait être immolé. Alors c'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit était gardé tout au long des âges. Les âges n'ont pas vu cela. Ils pouvaient comprendre la chose, mais la chose était scellée, cachée, là dans la parole. Mais quand nous arrivons au temps du soir, c'est maintenant le temps d'immoler l'agneau. L'agneau qui est Christ. Alléluia. C'est le temps d'immoler l'agneau. L'agneau est Christ. Christ est l'agneau. Christ est le Saint-Esprit. Christ est la parole. Christ est Dieu. Il est Jéhovah. Il est éternel. Il est toute chose. Quand nous disons, nous sommes au temps du soir, l'agneau devait être immolé aujourd'hui. Ça signifie que toute la parole de Dieu qui était bafouée tout au long des âges, cette parole-là, dans toute sa totalité, a été révélée en ces temps de la fin. C'est pourquoi ici, c'est le temps du signe. C'est le moment d'appliquer le signe. Quel moment? Le temps du soir. Où est-ce que nous sommes? Au temps du soir. Nous sommes au temps où l'agneau devait être immolé. Dans le temps de Wesley, l'agneau était gardé. Du temps de Luther, l'agneau était gardé. Du temps de Colomba, l'agneau était gardé. Du temps de Irénée, l'agneau était gardé. Dans le temps de Martin, l'agneau était gardé. Mais quand nous arrivons au temps du soir, l'agneau n'est plus gardé. L'agneau doit être immolé. Par quoi? Par l'Apocalypse 10, 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, en ce moment-là, l'agneau doit être immolé. Pour quelle raison? Pour appliquer le signe. Est-ce que vous avez saisi? Amen. L'agneau était gardé tout au long des âges. L'agneau, c'est la parole. Je vous avais montré ces jours-là au tableau, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, non? Je vous avais montré au tableau. La parole, l'esprit, Dieu, Jésus-Christ. Ne pensez pas que ça c'est une autre chose, là-bas c'est une autre chose. Non, quand on dit l'agneau est immolé, ça signifie la parole dans son entièreté a été révélée. Mais pour quelle raison? Une fois qu'elle est révélée, c'est en ce moment-là que l'épouse du dernier jour reçoit le signe qui doit être appliqué. C'est pourquoi le prophète dit, en ces temps ici, l'épouse, les croyants du dernier jour, ils doivent être identifiés. Il dit, si vous ne vous identifiez pas à ce message, alors vous ne l'avez pas cru. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous croyez dans le message et vous dites que vous ne croyez pas au prophète, vous n'avez jamais cru, vous êtes faux par commencer. Vous êtes faux par commencer. Comment je vais boire de l'eau, mais je refuse le verre qui apporte de l'eau? C'est que je ne bois pas de l'eau, je suis un fou. Comment j'aurai de l'eau sans accepter le verre qui apporte de l'eau? Tu m'apportes de l'eau dans un verre, je dois accepter de prendre les verres. Mais quand tu dis non, c'est va te dire non, donne-moi seulement de l'eau. Mais tu vas me dire, passer, je vais faire comment? Mais je vais te faire comment pour te donner de l'eau? Prends le récipient, prends le verre. Et quand je prends le verre, alors je peux boire l'eau qui est dans le verre. Est-ce que vous saisissez? C'est la même chose. Comment tu peux dire que tu crois au message, mais tu rejettes le prophète? Mais quand on parle du prophète, tu n'as pas le courage. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas cru. Ceux qui croyaient, ils croyaient de tout leur cœur. C'est pourquoi l'ange a dit au prophète, amène les gens à te croire. Amen. Amène les gens à faire quoi? À te croire. Si les gens ne te croient pas, tout ce que tu diras n'aura pas de place. Amen. Nous sommes dans le temps où l'agneau doit être immolé. Luther savait que quelque chose d'autre va venir. Ça a commencé avec Paul. Paul a dit, sans nous, elles n'arriveront pas à la perfection. Alors, il a dit, il y a une raison pour quelque chose qui doit venir. Il faut que ce peuple-là arrive. Quel est le peuple qui devait arriver? C'est le peuple du temps de la fin.
Puisque la parole avait été promise, vers le soir, la lumière paraîtra. Est-ce que vous comprenez? Salomon avait 1000 femmes, mais quand elle a vu la reine de Séba, elle a dit, toi tu les dépasses toutes. Alléluia. Il a dit, toi la reine des Midi, tu es mon Béoula, c'est-à-dire ma préférée. Voilà pourquoi l'épouse du dernier jour, quoi qu'il y a eu l'épouse au premier âge, il y a eu l'épouse au deuxième âge, il y a eu l'épouse au troisième âge, au quatrième, au cinquième, au sixième. Mais quand nous arrivons à l'épouse du dernier jour, Dieu dit, toi l'épouse du dernier jour, tu les dépasses toutes. Puisque tu es ma préférée. Est-ce que vous comprenez? L'épouse, c'est elle qu'on garde les secrets pour elle. Les gens des autres âges n'ont pas compris. Ils pouvaient regarder, mais ils ne voyaient rien. Ils disaient, mais quelque chose doit arriver. Mais quelle est cette chose qui doit arriver? Dieu dit, hé, couche-toi, va te reposer. Quand Paul, l'autre, Daniel a voulu, il voit clair, il dit, mais qu'est-ce que ça signifie? On dit, stop, va dormir. Pour quelle raison? Tout était renvoyé au temps du soir. Puisqu'il savait que le signe doit être appliqué au temps du soir. Amen. Jean a entendu le tonnerre en train de dire pom, 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 pom. Il a compris exactement qu'est-ce que le tonnerre disait. Mais quand tu l'as voulu écrire, on a dit, c'est ces choses. Ce n'est pas comme ça. Non, non. Ça, c'est pour l'épouse du dernier jour. Et là, nous sommes en quelle année? Nous étions en l'an 90. À 90 après Jésus. Mais 2000 ans plus tard, plus de 1900 ans plus tard, voilà William Branham qui apparaît. Il apparaît avec quoi? Avec la même chose que Jean n'avait pas voulu écrire. Quand Jean a voulu écrire, on lui a dit, n'écris pas. Mais aujourd'hui, l'ange est venu voir Frère Branham. Il lui a dit, prends ta plume et écris. Qu'est-ce qu'il écrivait? Ce que Jean n'avait pas écrit, c'est ce que lui a écrit. Mais pour quelle raison? Au temps du soir, les signes doivent être appliqués. Les autres ont vu que c'était la parole. Mais ils ne comprenaient pas de quelle parole il s'agissait. Voilà pourquoi l'agneau était toujours gardé. Dieu gardait cet agneau pourquoi? Pour l'épouse du dernier jour. Puisqu'il savait que l'épouse du dernier jour, c'est ma préférée. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ça peut vous étonner que ce que nous connaissons, Paul a dit, nous connaissons en partie. Est-ce que vous comprenez? Paul a dit que nous connaissons en partie. Mais pour quelle raison il pouvait dire? Lui, il était prophète, messager. Comment il pouvait dire nous connaissons en partie? Puisqu'il savait. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Mais le parfait devait venir quand? Alors en ce moment-là, quand Paul a dit comme ça, il a gardé l'agneau. L'agneau était gardé. Puisque personne ne connaissait qu'est-ce qui sera le parfait. Oh, l'agneau était gardé. Quand Irénée est venu, il a parlé un peu. L'agneau était toujours gardé. Quand Wesley est venu, la parole était toujours gardée. Mais quand nous arrivons au temps de la fin, il avait été dit que vers le soir, la lumière paraîtra. En d'autres termes, vers le soir, l'agneau sera immolé. Est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole est devenue la lumière du monde. Et le monde ne l'a point reçu. Oh, quand nous arrivons vers le soir, la lumière devait apparaître. Mais qui était la parole? C'était l'agneau. Et qui devient ici au temps du soir? C'est l'agneau qui vient. Il vient pour faire quoi? Pour être immolé à nouveau. C'est que la parole tout entière, quand ça arrive ici, tout ce qui était Dieu, les ventres, les estomacs, tout ce qui était Dieu a été muselé petit à petit. C'est pourquoi vous écoutez les titres de prédication, Dieu dévoilé. Vous savez c'est quoi ça? L'agneau qui était gardé tout au long des âges, cet agneau est dévoilé ici. Amen. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez la parole? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas trop parler. Mais à un moment, je suis obligé de lâcher les choses rapidement. L'agneau était gardé par Paul. Paul l'a dit clairement. Nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Quand ce qui est parfait viendra, qu'est-ce qui était parfait? C'est l'agneau qui devait venir. L'agneau, ce qui est l'agneau?
C'est pourquoi ne soyez pas dans la confusion. Quand quelqu'un, c'est comme on dit, lorsqu'un enfant va à l'école, mais il ne comprend rien de la parole, il va embrouiller toujours même les autres. Il peut venir là, il commence à dire, non, bon, notre professeur nous a dit 1 plus 1 égale à 6. 1 plus 1 égale. Il peut même embrouiller un élève intelligent. Il peut bien parler, il peut tellement bien parler. Et toi qui as bien compris ce que le professeur a dit, tu commences à douter. Amen. Tu commences même à douter. Est-ce que le professeur, ce n'est pas que ce qu'il dit c'est la vérité, que 1 plus 1 égale 4. Non, non. Je me dis que peut-être il a raison. Vous savez pourquoi? Il parle tellement bien, mais lui-même pas commencé, il n'est pas intelligent. Il ne comprend quand le professeur dit 1 plus 1 égale 2, lui il voit qu'il égale 6. C'est pourquoi quand vous le maîtrisez, quand vous n'avez pas la parole dans la chose même, quand vous n'avez pas les pieds dans la parole, n'importe qui peut amener n'importe quoi. Tu peux commencer avec. Tu peux commencer avec. Mais toi, si tu es réellement stable, dis-toi, je reste dans la parole. Je ne lâche pas, je reste dans le message. Est-ce que vous saisissez? L'agneau, quand on dit l'agneau fut gardé, non, tu vois, mais comment on peut dire l'agneau fut gardé? L'agneau fut immolé déjà au bois du calvaire. Mais comment il a dit que l'agneau fut gardé? Ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui dit. Mais quand le prophète dit l'agneau fut gardé, vous savez c'est quoi l'agneau? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole est devenue la lumière du monde. Mais qui était la parole? Et la parole fut faite chair. Qui a été fait chair? C'est Jésus. Qui est Jésus? L'agneau. Amen. C'est que l'agneau et la parole, c'est la même chose. Quand on dit l'agneau fut gardé, ça signifie la parole a été gardée. Tous les mystères ont été gardés. Voilà pourquoi Paul est parti. Quand il arrive dans son 3e ciel, il rentre, il dit, je suis allé là-bas, c'est que j'ai vu mon oreille, mais les choses là, les oreilles n'ont jamais entendu. Même la bouche ne peut pas expliquer. Les yeux n'ont jamais vu. C'est ce que Paul a vu là-bas, non? Ou au ciel. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Puisque l'agneau devait être gardé. Mais quand nous arrivons au temps du soir, lorsque William Branham va dans le même endroit, il revient, il dit, j'étais là-bas. Ce que j'ai vu, c'est tellement sublime. Mais quelques temps après, j'ai vu les bien-aimés qui vous ont déjà précédés. Ils sont venus, ils ont dit, notre précieux frère. Vous comprenez? Ce que Paul n'a pas expliqué. Vous savez pourquoi? En son temps, il ne pouvait pas expliquer puisque l'agneau était encore gardé. Amen. Et quand nous arrivons aujourd'hui, l'agneau est immolé. En d'autres termes, la totalité de la parole a été révélée. En ce moment-là, toute la vérité est claire. Dieu dévoilé. Satan dévoilé. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'une manière que vous n'avez jamais vue. Quand il dévoile le diable, il termine. Il dit, je dévoilé le diable, c'est fini. Mais laissez-moi aussi vous dévoiler Dieu. Il dévoile totalement Dieu. À la fin, il dit, je n'adore pas un Dieu qui est au ciel, j'adore le Dieu qui est dans votre cœur. Dieu n'est plus au ciel, il est assis dans les cœurs de ses enfants. C'est pourquoi quand tu es en train de marcher, c'est la divinité qui est en train de marcher. Quand toi tu parles, c'est la divinité qui parle. Pour quelle raison? Puisque les mystères ont été révélés aujourd'hui. Ce sont des choses qui étaient gardées, que les gens ne comprenaient pas. Ils avaient le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne leur permettait pas de saisir ces choses. Mais quand nous arrivons ici, le même Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il les révèle et il donne la compréhension.
Dans cette église, il n'y a pas de gens ce soir. Parlons tous ensemble à Dieu dans quelques mots. Dieu, notre Père Céleste, ce soir nous te disons merci. C'est toi qui as dit dans ta parole que chaque jour suffit sa peine. Tu as voulu que la portion de la parole de ce soir puisse réellement être ainsi et suffire au cœur de tes enfants. Père, nous voulons quitter ces lieux pour retourner. Notre prière est que ne n'accepte pas, Seigneur, que nous puissions faire comme Marie et Joseph, qui t'avaient amené au temple, mais à la fin des cultes, ils sont retournés à la maison mais vide sans toi. Nous voulons qu'en quittant ces lieux, Seigneur, que la parole que nous avons écoutée, qu'elle ne reste pas sur les chaises, mais que nous puissions emporter cela dans nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Mais ma prière est que je remette tes enfants entre tes mains. Enfin que tu les bénisses, Seigneur. Que tu les fasses prospérer à tous égards. Et que laisse que Dieu bien-aimé, tous ceux qui vont toucher et désirer, que toi tu les raccordes, c'est la paix. Tu connais les programmes que nous aurons à la fin de ces enseignements. Notre prière est que Seigneur commence à préparer nos âmes, afin que ces jours-là, nous puissions recevoir réellement quelque chose. Nous avons réellement besoin de toi, Père. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas seuls dans ces combats. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à ce que nous tenons ferme dans ta parole et n'accepte jamais, quel que soit ce que le diable pourra faire, mais nous voulons y rester et y demeurer, Seigneur. Oh Dieu, bénis les serviteurs des offrandes et garde-nous quand nous serons dans nos maisons. Montre-nous des visions célestes, Seigneur, et parle-nous par le moyen des songes, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons ainsi. Amen.
Silver Spring, 20904. Life Tabernacle MD Radio, 800 Randolph Road, Silver Spring, 20904. Shalom.